Du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Ravie de vous accueillir pour un nouveau tirage sentimental, bien évidemment. Sujet qui vous préoccupe, l'état d'esprit de votre autre. Comment se sent cette personne ici et maintenant par rapport à vous? Une carte qui est collée. On voit que cette personne, elle a fait preuve d'audace, elle a pris des risques. On voit qu'elle joue au yo-yo. Pour l'instant, peut-être qu'elle cherche un petit peu à se faire remarquer où elle était précédemment, ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, dans la provoque. On voit qu'en fait, cette personne, elle fait le malin, la maline, attrape-moi si tu peux, ou personne ne peut m'attraper, personne ne peut me redire ce que j'ai à faire, mais on te dit que cette personne, finalement, elle a des gros soucis. Elle a des gros soucis. Pourquoi? C'est suite à des critiques, visiblement. On voit qu'elle n'aime pas qu'on lui dise certaines vérités. Je ne sais pas montrer la carte, pardon. Je vais la mettre là, ça sera plus simple. Donc cette personne, à mon sens, elle est très soucieuse de la critique. Elle fait style qu'elle n'est pas touchée, que ça ne la concerne pas, que les gens sont contre elle, etc. Mais au fond, elle est très soucieuse. Peut-être de perdre, entre guillemets, l'affection, le soutien, l'aide de quelqu'un, hein, en amour, en amitié, au travail, peu importe. Mais en tout cas, votre autre, actuellement, n'accepte pas une certaine vérité, si j'ose dire. Donc, on va regarder. Donc, si c'était quelqu'un qui avait l'habitude de fanfaronner intérieurement, tu sauras que cette personne, elle se fait du mauvais sang quant à sa situation. Tout n'est pas si rose, hein, quand elle te dit tout va bien, tout est beau. Non, en fait, c'est une personne qui n'endort pas la nuit, qui est peut-être sous médicaments, qui a très peur que certaines critiques soient exposées, que les gens réfléchissent. Et écoute, ta version à toi peut-être. Comment se sent ton autre? Cette personne, quand elle pense à toi, il y avait l'abondance, quoi. Elle avait tout, cette personne, avec toi. Il y avait tout le champ des possibles. Voilà, il fallait juste qu'elle s'ouvre, en fait, au niveau mental, au niveau amoureux. Alors, on te dit ici, occasion manquée, excuse, ex. Donc, pour moi, cette personne, actuellement, elle cogite au fait elle t'a pas dit pardon au bon moment ou de la bonne façon pour que ça soit crédible. Pourquoi elle t'a qualifié d'ex? Est-ce que tu es son ex? Mets-moi en commentaire. Alors quand je dis ex, c'est vraie relation. Vous vous êtes vus, vous avez eu du charnel ensemble, vous avez fait des activités, etc. Hein, si c'est que du virtuel ou si c'est une ou deux fois que vous avez couché avec et basta, c'est pas une relation. Ça, c'est un plan, voilà. Hein. Faut être clair sur l'appellation. Cette personne, elle regrette une occasion manquée de te revoir, te reparler, pour te présenter ses excuses, en tout cas te donner, on va dire, un semblant, j'ai bien dit un semblant d'explication. Mais elle se rend compte que toi, tu le classifies maintenant à son tour comme un ex, quoi. Comme quelqu'un qui n'a pas... ouais. Ouais. Cette personne pense que tu ne le vois en ami, quoi. Pourquoi? Comment cette personne vous a traité? Comme une aventure. Comme le grand frisson, comme quelqu'un... c'est excitant l'aventure, hein, mais on va pas tous les jours partir vivre à Katmandou, ni dans le Larzac. À un moment donné, à part aimer les chèvres... Bon, certains s'amusent avec les chèvres, j'ai vu ça aux informations. Enfin, il n'y a plus rien qui m'étonne dans ce bas monde. Mais bon, mieux vaut ça, mieux vaut une chèvre que de prendre des gosses. Hein, mais bon, enfin bref, ce monde m'horripile. Bon, quelqu'un ici, dans son état d'esprit, qui a une occasion manquée de vous présenter ses excuses. Ses excuses, pourquoi? Parce que cette personne, elle a voulu jouer. Elle a voulu jouer, puis après, elle s'est refroidie, elle vous a proposé de l'amitié. On voit que cette personne, l'abondance et l'ex, avec vous, c'était du costaud. Avec vous, il y avait quelque chose de possible, de stable. Mais visiblement, cette personne n'a pas été fine. Elle s'est permis de faire la fine gueule, quoi, avec vous. Et donc voilà, on est arrivé à cette situation. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ici et maintenant?
J'ai tout perdu depuis que tu n'es plus là, je m'en veux et je ne sais pas comment réparer cela. Dos de deck, personne ne m'a jamais autant chamboulé que toi, je suis perdue et incapable de prendre une décision. Ok, est-ce que j'en prends une troisième? Je vous sens excité là, derrière l'écran. J'ai envie de te contacter, de te parler, de te dire à quel point je t'aime et à quel point tu me manques. Dos de deck, donc je prends toujours les deux côtés, celui-là et celui-là. J'ai souvent envie de t'appeler pour partager avec toi une bonne nouvelle. Notre complicité me manque tellement. Ben oui, cette personne avait pris l'habitude... Grosse occasion manquée actuellement. Hein. Cette personne se dit que c'est peut-être pas le moment de revenir. Je vais prendre le petit oracle français. Qu'est-ce qu'elle veut présentement, cette personne, derrière l'écran, avec vous? Elle s'ennuie, cette personne. Pourquoi elle s'ennuie? Dos de deck, on nous dit qu'elle a des problèmes dans sa famille. Elle s'ennuie. Peut-être qu'avec vous, c'était la récréation. Vous étiez peut-être la personne cachée. Le piment, le doudou. Ouais, non, elle veut se barrer de chez elle. Elle en a marre de ses gosses ou des courses, des vacances. Dos de deck, elle veut venir vers toi pour te faire une belle déclaration. Elle veut te dire que bah, sa vie ne lui convient plus. Mais est-ce qu'elle va assumer son changement de parcours? Est-ce qu'elle va... Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous, cette personne, présentement? La reprise de contact, on vous le dit encore une fois. Dos de deck... Cette personne va se lancer, elle n'aura plus le choix. De toute façon, elle est au pied du mur. Elle est au pied du mur, ça gueule chez elle, c'est la routine, elle se fait chier. Elle voudrait se libérer de tout ça et te rejoindra. Ouais, on voit qu'elle ose sortir du silence, effectivement, hein, parce que ça lui fait mal. On nous dit que ce silence est lié à une tierce personne, homme ou femme. On nous dit que cette personne a le déclic, parce qu'il y a trop de conflits avec cette fameuse tierce. Elle le fait trop chier. Bon, en même temps, si elle s'aperçoit qu'elle est cocufiée, c'est un peu normal qu'elle pète un plomb. Hein. Faut aussi comprendre les gens. Hein. Moi, je ne suis pas pour lui, ni pour vous, ni pour la tierce. Bon, là, il ressort une tierce, mais il ne se passe pas grand-chose, à part des problèmes familiaux, d'intendance. Tiens, tu as payé la cantine, passe-moi le sel. Ah, tu n'as encore pas racheté ça, je te l'ai dit 3 fois. Enfin, ils ont un mode de communication qui est disproportionné. Tout tourne autour des tensions, de l'agressivité. C'est pas la soupe à la grimace le soir à table. Hein. Tu vois, on te dit que cette personne, elle est obligée de se protéger et d'être orgueilleuse, quoi, quelque part. Elle est orgueilleuse parce que bah, sinon, elle ne sauve pas sa peau, quoi. Dans 10 ans, elle est encore là, quoi. Elle est encore chez elle. Ouais, elle essaye de trouver des solutions par rapport au contrat d'âme. Bon, j'aime pas ce type de carte, mettre des gens dans des cases, c'est pas mon truc, mais bon. Je veux pas la déchirer parce que je la trouve belle, mais d'habitude, je déchire. Hein. Alors, hop, on va regarder. On voit qu'elle a le cœur ouvert par rapport à vous parce qu'elle se trouve dans une relation oppressante, étouffante. On a le désir sexuel envers vous, mais cette personne résiste. Elle résiste pourquoi? Parce qu'elle pense que c'est coupé entre vous. Ou elle pense qu'il faut d'abord qu'elle casse avec l'autre personne, qu'elle divorce, enfin qu'elle fasse les choses proprement, ou tu lui as dit tu reviendras que si tu me montres le papier, quoi. Il y a une histoire comme ça. Hein. Purée, purée, purée. Bon, alors je vais ranger mon bazar et je suis à vous avec d'autres jeux de cartes parce que j'en ai pas mal. Merci pour toutes les personnes. Je me permets, en attendant cette petite parenthèse, merci pour toutes les personnes qui boostent les vidéos. Alors, c'est entièrement gratuit. Je crois qu'au bout de 3-4 dans la semaine, vous ne pouvez plus booster. Il y a quelque chose comme ça parce que je le fais avec certaines consoeurs, confrères que j'apprécie énormément pour les aider. Et puis parce que tirer les cartes, c'est du boulot, hein, c'est de la concentration, c'est de l'effort, c'est de l'investissement. Je parle pour ceux qui tirent les cartes en direct, vous le savez. Hein. Les personnes qui vous remettent leur ancienne vidéo en changeant le titre pendant des mois et des mois en vous faisant croire que c'est du nouveau contenu, ou des personnes qui ne tirent jamais les cartes devant vous, tout est préparé, ne sont pas mes confrères et mes consoeurs. On n'est pas dans la même cour. Hein. On n'est pas du tout... comment dirais-je, on n'est pas ennemis, mais on n'est pas amis, dans ce sens-là, quoi. Voilà.
Et je suis loin d'être amnésique. Alors, dos de deck, je sais très bien ce que je fais, ce que je veux. Ah, il y avait une carte qui a sauté. Tu me rassures en attendant mieux. Encore une fois, en début de séance publique, on avait l'audacieux. Donc, c'est quelqu'un qui ne se gêne pas. Il se vante, il est arrogant. Il ou elle, pardon. Il ou elle, pardon. Il ou elle est arrogant, vantard, vantarde. Ouais, de toute façon, je sais où je mets les pieds. Peut-être que son copain lui dit, mais attention, tu vas te faire choper. Tu vas les perdre toutes les deux. Arrête tes conneries. Maintenant, tu as des gosses, tu as un crédit sur le dos. Faut que tu tranches, il faut que tu fasses quelque chose. Et cette personne, elle a eu même l'audace de te dire, mais tu me rassures en attendant mieux. Ouais, mais avec toi, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On te dit flagrant délit pour cette personne, elle se fait prendre la main dans le sac. Flagrant délit, vantardise, arrogance. J'ai pas le choix. Donc, cette personne, actuellement, elle s'est fait prendre la main dans le sac. Pourquoi elle n'a pas le choix? On a à domicile. Donc, pour moi, cette personne, elle reste à domicile parce qu'elle n'a pas d'autres possibilités actuellement. Elle est, comment dirais-je, peut-être espionnée, surveillée. On a ici, elle a vu ta photo. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui a regardé son portable ou sa tablette. Et elle dit, bah tiens, qui c'est, réparateur numéro 2, pourquoi c'est la photo d'une femme en plus, on voit bien tes attributs sur la photo. Flagrant délit, vantardise. Ou alors, cette personne, elle a trop parlé, en fait. Elle était tellement fière de t'avoir dans ses bras, dans ses filets, qu'elle a parlé. Et il y a quelqu'un qui a répété à ses enfants, à ses proches. Alors, on te dit ici qu'il regarde il ou elle regarde tout le temps son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait prendre en flagrant délit dernièrement. Il n'a pas le choix, parce que tu réponds pas ou tu le laisses en vue. On voit que c'est quelqu'un qui a une autre opinion de soi-même. Hein. Pas du tout de remise en question. Non, cette personne, elle se vante, elle se la pète. Elle croyait qu'on n'allait pas l'attraper, qu'on n'allait pas la dénoncer, qu'on n'allait pas l'exposer. Sauf qu'à domicile, bah, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, pourquoi? Parce qu'elle regarde tout le temps son tel. Toi, tu avances, bah lui, elle a vu la photo, donc c'est un peu gênant, quoi. On voit ici que ça crée un conflit, cette vantardise. On te dit, je raconte que c'est toi qui me relance, qui me harcèle. Non mais lol, on est encore, voilà, ben, c'est ça, la carte vantardise. Ah non, mais pas du tout, moi je la connais pas, ça fait plusieurs fois qu'elle me contacte, je vois vraiment pas ce qu'elle veut, elle est complètement folle, hein, elle est parano, j'ai dépassé les limites. Donc pour moi, cette personne, que ça soit avec toi ou la tierce personne, peu importe qui est la tierce, hein, ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur, ça peut être une ex, ça peut être une concubine, une épouse... ou un époux, hein, parce que c'est déjà arrivé à une cliente, elle s'est mise avec quelqu'un, mais le mec était marié, était gay avant. Et après, il a rebasculé, enfin bref, quoi. J'ai eu du mal au début à comprendre quand j'ai fait le tirage, hein, parce qu'on ne sait plus qui est qui. Mais en tout cas, bon, des histoires comme ça arrive tous les jours. Hein. Cette personne, elle t'a traité comme une option. J'aime pas cette carte. Réveil brutal. J'annonce que j'ai rencontré quelqu'un. Pas crédible. Est-ce que j'en prends encore? On te dit ici que cette personne, elle a des gros problèmes. Du coup, depuis qu'elle s'est fait attraper, on te dit qu'elle est à genoux. Hein. Elle est à genoux, cette personne. Elle a peur que la personne déroule la pelote. Hein, vous savez, quand on commence à parler... un petit peu sur vous, et puis là d'un seul coup bah, les gens disent, ah ben moi j'ai ça, moi je me rappelle, elle m'avait écrit ça, si tu veux je t'envoie les copies d'écran, j'ai des vocaux, j'ai des vidéos, j'ai des choses comme ça, et petit à petit bah, la pelote de laine elle se déroule, et puis là bah, la personne elle est plus crédible, quoi, parce que là on voyait précédemment qu'il se vantait, comme quoi oui je l'ai traité comme une option, moi je peux avoir plusieurs nanas, plusieurs mecs, mais c'est pas crédible en fait. C'est pas crédible. Il y a un réveil qui est très brutal actuellement pour votre autre à son domicile. Ça a créé un gros conflit. À mon avis, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément de nouvelles. Puisqu'on a quand même plusieurs fois la carte des problèmes. Quelqu'un qui est soucieux. Quelqu'un qui regarde tout le temps son téléphone. Qui est à genoux. Qui a très peur qu'on révèle beaucoup de choses. Même des choses qui datent d'il y a des années. On voit que cette personne, elle a dépassé les limites.
Et tout se sait, hein, tout se paye dans la vie. Donc, tu vois, cette personne, avec la carte flagrant délit, elle s'est fait prendre la main dans le sac. Mais bon, est-ce qu'elle l'a pas elle-même cherché, cette main dans le sac? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, par rapport à vous? Ben, elle a joué à des jeux de séduction. Elle était dans la séduction. Mais elle s'est lassée de votre histoire. Dos de deck, on nous parle depuis cet hiver. Le plaisir charnel est en inversé. Donc, soit vous lui donnez plus, soit c'est difficile de se voir, de se croire entre nous depuis cet hiver dernier. Hiver 2025-2026. On nous dit réseau, rencontre sur les réseaux sociaux en inversé. Donc, c'est peut-être une personne qui a l'habitude de chatter. Et on voit de la colère enfouie par rapport à son téléphone. On a encore les téléphones, les connexions et la colère en inversé. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas ouvrir son bec, quoi. Il ne peut pas ouvrir sa gueule chez lui. Parce qu'elle, elle va s'occuper de lui comme jamais. Elle va le défoncer, quoi. Tout simplement. On voit que cette personne va vous envoyer des nouvelles. Et elle va vous dire qu'elle est dans une relation plutôt basée sur le confort matériel. On a le blocage émotionnel et cette personne tient à vous dire qu'elle n'a jamais ressenti ça avant. Elle n'a jamais eu autant de problèmes que maintenant, mais quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien, pour qu'elle puisse se libérer et se mettre avec, soit avec elle-même, au propre, au clair, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Mais bon, si c'est une personne qui trahit, vous la rencontrez déjà dans des énergies pas trop propres, je ne sais pas si vous allez avoir le cardio de supporter que cette personne, elle vous refasse ça. Vous allez toujours avoir peur, en vérité, que cette personne, elle vous fasse la même chose. Hein. Vous savez, une fois que vous passez du plan B, vous passez plan A, le plan B, bah, la place est disponible. Hein. Donc, attention quand même, parce que cette personne, oui, elle est à genoux, elle est stressée, elle est très soucieuse de ce qui pourrait être publié sur elle, ce qui pourrait être dit sur elle. Bah oui, quand on n'a rien à se reprocher, on dort tranquille, hein, on n'a pas besoin de médicaments, on n'a pas besoin de faire du cinéma. Mais le réveil est très brutal pour cette personne. Parce que plus on ment, moins on est crédible, hein, dit la carte. Et on te dit qu'il y a une tierce personne, homme ou femme, qui a vu ta photo. Ça peut être ta photo de profil comme ta photo en contact sur l'écran. Et on voit que cette personne est obligée d'annoncer qu'elle a rencontré quelqu'un, mais que c'est toi. J'avais ça vantardise, je raconte que c'est toi qui me relance, qui me harcèle. Mais montre-nous les preuves. C'est facile de dire on me harcèle, on me fait ci, on me fait ça. Montre-nous les mails, montre-nous les messages, avec les dates, les horaires, etc. Montre-nous. Bah, de toute façon, maintenant, avec l'adresse IP, on peut retrouver les gens. Il n'y a aucun souci. Hein. Pourquoi cette personne, elle se plaint à la tierce? Pourquoi elle ne porte pas plainte contre vous parce que du coup, si cette personne dit que c'est vous qui la harcelez, c'est vous qui forcez le charnel, hein, genre vous lui mettez le couteau sous la gorge, mais pourquoi elle ne porte pas plainte? Pourquoi elle ne va pas aux gendarmes? Pourquoi elle ne montre pas vos échanges? Parce que du coup, les forces de l'ordre ou les gendarmes, quand ils vont prendre sa déposition, ils vont vous contacter. Ils vont vous faire venir, vous allez être convoqué, vous allez devoir sortir votre téléphone, vous allez peut-être sortir votre PC, il va être réquisitionné. Donc après, ils vont remonter. Et à un moment donné, bah, cette personne, vous êtes en droit de vous retourner contre elle pour diffamation. Et là, vous demandez des dommages et intérêts. J'espère pour vous qu'il est solvable. Parce que si ce n'est pas insolvable, ça ne sert à rien, quoi. Vous allez faire une procédure pour quelqu'un qui n'a pas de thunes, qui n'a pas de sous déjà. Donc vous n'allez jamais, même s'il y a des fonds d'assurance, mais on voit que c'est quelqu'un qui se vante, qui se croit, alors qu'en fait, bah, elle n'est pas crédible. Les gens ne l'écoutent plus, la regardent plus, ça y est, c'est mort. Personne, elle reste comme ça debout, elle fanfaronne, mais les gens le voient ou la voient comme un clown triste, quoi. Quelqu'un qui voilà, quoi. C'est le dernier tour de piste, j'ai envie de dire, quoi. C'est limite pathétique, quoi, parce que cette personne, elle est prise en flagrant délit, elle continue de regarder tout le temps le tel, alors qu'elle est à genoux, en fait. Elle est à genoux, elle a pas le choix, en fait, elle n'a pas le choix. Elle n'a plus le choix, en fait, à son domicile. Elle est fliquée,
ça a créé un gros conflit, on me dit. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas avec quelqu'un qui a une tierce ou un tiers, grâce à Dieu, hein, heureusement, hein, parce que ça reste quand même un choix. Hein. Hein, voilà, il y en a qui aiment bien me dire, oui, mais j'étais sous emprise. Non, mais ça reste un choix. Tu choisis qui rentre dans ta vie, tu choisis qui en repart, tu choisis avec qui tu couches, avec qui tu parles. La vie est faite de choix, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau de la santé. Tu veux pas te faire soigner, bah tu vas pas te faire soigner, quoi. Tu as mal aux dents, bah tu vas pas chez le dentiste, bah tu vas avoir une rage de dents, voire un abcès, une infection. Voilà, ça va empirer, quoi. La vie est faite de choix. C'est ça qu'il faut comprendre à travers ma chaîne. Et tant que vous allez repousser vos choix, bah vous subirez la vie, le karma des uns et des autres. Et voilà. Allez, comment ça se passe pour votre autre, chez lui, chez elle, actuellement? Dos de deck. Oula, c'est quelqu'un qui a pris un ultimatum dans les dents. Soit de votre côté, soit du côté de la tierce. Ou là, c'est bouton rouge. Hein. Là, c'est peut-être la belle famille qui est au courant. Les frères, les sœurs, les tatas, les tontons lui parlent. Qu'est-ce que tu fais avec notre sœur? Pourquoi tu la maltraites? Si t'es pas content, t'as qu'à prendre tes clics et tes claques et tu t'en vas. Les gosses, ils resteront avec elle. Enfin, ça va loin, quoi. Ça va très, très loin, là, cette histoire. Tu vois, emprisonnement. Oui, il s'est fait prendre la main dans le sac, je vous dis. Il s'est fait prendre la main dans... Oula, oula là, il y a carrément de la violence physique, là. Il y a des menaces, des tartes, des coups. Non, non, mais là, c'est explosif, quoi. Je sais pas si vous voulez hériter d'un gars comme ça, quoi. On vous dit qu'il a cassé son portable pour pas se faire gauler. Vous savez, des fois, dans des bagarres, hop, la nana ou le mec pique le téléphone pour ouvrir, pour déverrouiller, pour avoir les preuves. Et bien, lui, au lieu de se faire gauler, il a cassé le téléphone contre le mur par terre à un coup de pied. Comme ça, tu peux pas l'utiliser. Oui, donc c'est bien quelqu'un qui entretient une relation virtuelle, majoritairement virtuelle. Voilà. Il y a eu des mots d'amour, des trucs comme ça, des promesses. Et là, on voit qu'il s'est fait mettre aux arrêts, quoi. Voilà, c'est tout. Il s'est fait prendre la main dans le sac. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on voit ici qu'il y a des ragots. Hein. Il y avait déjà des suspicions de l'entourage. Pour moi, ça se lisait sur son visage qu'il n'était pas très net. Hein, qu'il y avait peut-être une nouvelle rencontre. Bon, ça arrive. Hein. Ça nous tombe dessus comme ça. Mais après, c'est un choix. Soit on cède à la tentation, soit on n'y va pas. Et pour moi, il casse bien le téléphone parce que dans le téléphone, il y a beaucoup de preuves. Il y a toute votre vie, hein, de toute façon, dans le téléphone. Et même si vous effacez, rassurez-vous, les équipes spécialisées remontent, hein, remontent tout. Hein. Oui, on te dit que cette personne, elle s'est amusée, pas qu'avec toi, qu'on a la carte du Casanova. Donc, c'est quelqu'un qui a un petit peu cette image de mec ou de nana très sociable, tactile, ou un peu genre je me la joue mystérieux, bon papa, bon mari idéal, gendre idéal, alors qu'en fait, bah, y a des ragots hein, dans le village ou dans la ville où il est. Il y a des... Peut-être que tu as eu... Enfin, je sais pas, peut-être que la tierce a été au courant par ses cousines, ses copines, les collègues. Ah bah oui, on a encore vu ton mari. Il était avec une blonde cette fois. Je voulais pas te le dire, mais là, je te le dis. Là, c'est délicat. En tout cas, votre autre, actuellement, la honte se lit sur son visage. Hein. Il n'est plus tout à fait souriant. Il n'est plus tout à fait en forme. Hein. On voit qu'à la maison, il y a des menaces, il y a du chantage affectif. Peut-être même la casse-prison, parce que la tierce, peut-être, c'est des choses un peu illégales sur votre hôte. Elle veut le titiller au niveau administratif. Ouais, il casse le portable. L'écran est pété, ou il y a un truc comme ça, il enlève la puce. Même quelques heures pour essayer de calmer la tierce en furie. Ouais. On te dit ici qu'il se rend compte que maintenant, il ne pourra pas revenir en arrière, votre autre. Il est parti trop loin, ça a duré trop longtemps entre vous, ces trucs-là, dans le digital, oui, tu me plais, machin. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est mis dans son propre piège, messieurs, dames. Il a tardé à prendre une décision, à révéler votre histoire. Pour moi, c'était quelqu'un qui, si s'était pas fait attraper dernièrement, il allait continuer à jouer sur plusieurs tableaux. Hein, faites attention.
Là, il est en colère, non pas parce que ah, ben, je vais perdre la tierce ou je vais te perdre à toi. Il est en colère parce qu'il s'est fait choper. Là, elle l'a chopé une fois ou tu l'as chopé une fois, mais c'est une fois parmi combien? Tu vois, parce qu'on a quand même des cartes assez fortes. La carte Casanova, c'est pas tout le monde qui peut être Casanova. Hein, donc ça parlera pas à tout le monde, mais ces dernières heures, ces derniers jours, ton autre, il a fait mine de casser son portable, ou il a cassé son portable. L'écran, où il fait croire, non, de toute façon, tu pourras pas l'allumer, pour pas qu'elle touche. Et après, ils se parlent pas dans le logement, quoi. Et on voit que là, il est en train de préparer le terrain pour son indépendance. Peut-être qu'il avait prévu de lui faire des travaux. La tierce voulait l'utiliser pour faire des travaux, la salle de bain, la plomberie ou je ne sais quoi, pensant qu'il allait bientôt se barrer. Elle s'est dit, bah, elle a raison, hein, en même temps, de l'utiliser autant qu'il l'utilise. Ouais, on voit ici que bah, il cherche du soutien. Il cherche du soutien à tout prix, il raconte sa vie, il va à la pharmacie, il va à la boulangerie, il raconte que les femmes sont toutes mauvaises ou les mecs sont tous mauvais, on lui a fait ci, on lui a fait ça. Cette personne, elle a besoin d'attention, elle a besoin que les gens croient sa version, quoi. Ouais, Twin Flame. On nous parle ici, je l'enlève, je la déchire pas, ça m'embête parce que c'est un jeu qui coûte plus de 60... au moins 70 € avec les frais de port. Donc, ça m'embête un peu de déchirer la carte. Mais je vais l'enlever parce que je ne veux pas ce terme dans les voyances. Je ne veux pas induire les gens dans ce type de... Bah, non, mais attendez. La carte est là. Hein. Infidélité. Cette personne, elle crie à l'injustice. Elle crie que tout le monde la harcèle. Tout le monde la critique. Ça y est, cette personne, elle s'est fait prendre la main dans le sac. Tout le monde sait. Tout le monde sait, que ça soit au niveau travail, amour, amitié. Les gens savent qui c'est. Même sur les réseaux, ça va très très vite. Même des trucs qui remontent à des années. Je vous l'ai toujours dit, tout se sait. Tout se sait. Les amis d'aujourd'hui, c'est pas forcément les amis de demain. Les gens, ils voient leur intérêt. Le jour où il y a un scandale qui éclate, ils vont aller vers le plus fort, vers celui qui a le plus d'arguments. Je vous l'ai toujours dit. Hein. Cette personne, elle cherche quelqu'un... qui va approuver son infidélité, qui va la comprendre, etc. Qu'est-ce que cette personne veut faire? Bah, elle veut s'échapper de son logement actuellement, elle a honte. Je vous dis, la personne, la honte se lit sur son visage. Elle peut même pas se cacher parce que ça se voit, elle a été prise comme un lapin dans les phares d'une voiture. La belle-mère qui venait manger tous les dimanches, bon, le gros cliché, hein. La belle-mère ne vient plus, ou elle l'a appelée, elle l'a sermonnée, son frère, sa sœur aussi, enfin bref, quoi. Cette personne, elle a un ultimatum au cul. Elle a un ultimatum. C'est la bombe atomique à la maison, c'est la guerre nucléaire. Parce que, ben, il a entretenu une relation par message, alors pas forcément suivie, mais une relation où il y avait beaucoup de mots doux, des prises de nouvelles, etc. Et on voit qu'il a peut-être pas été assez prudent, ou il a fait durer les choses pendant des mois et des années. Et là, bah, le piège s'est refermé sur lui, sur elle. C'est comme ça, hein, on le paye tous. Hein. Eh oui, en bien ou en mal, mais on récolte ce que l'on sème. On voit que c'est quelqu'un qui avait les honneurs, pourtant qui avait tout pour être bien, qui avait des facilités... on a la routine. Donc, c'est une personne qui était dans son confort, qui ne pensait pas qu'il allait se faire gauler, qui ne pensait pas qu'il allait faire du mal. Pour lui, c'était normal d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Cette personne ne voulait pas être dérangée. On a ici quelqu'un qui s'accroche, quelqu'un qui prend les gens par intérêt ou comme des bouées de secours. Il faut lui sauver la vie, il faut démentir, il faut faire un faux témoignage, il faut dire que tu ne le connais pas, qu'en fait tu es juste une bonne amie. Mais non, en fait, non, tu n'es pas ce genre de personne. Pourquoi? Ben, on te dit que danger, cette personne, t'en sais beaucoup sur cette personne. Tu sais beaucoup plus de choses que même des très proches. Et si tu étais méchante, tu pourrais découpiller la bombe et dire, ou montrer des vidéos, montrer des choses graves, quoi, en rapport avec de l'infidélité. Pour moi, cette personne, elle a tout fait pour que tu tombes dans ses filets. Bon, t'y allais, hein, c'est comme ça.
dos de deck, on voit que cette personne, elle a toujours maintenu une façade, elle a tout fait pour garder privé son jardin secret, quoi. Hein. Voilà, sauf que là, c'est exposé, tout le monde le sait, que ça soit sur les réseaux ou autre. Non, c'est pas le bon papa, la bonne maman qui prétend être. C'est pas le gendre idéal, c'est pas la belle-fille idéale, toute propre, toute lisse, qui dit amène à tout. Non, 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 et ça choque plus d'une personne dans l'entourage. Hein. Là, ils sont pas au bout de leur surprise. Hein. Alors, si c'est quelqu'un qui est dans la branche religieuse et tout ça, à la mosquée du coin, ça va jaser, quoi. Hein. Ah, ils vont être heureux, hein, ou à l'église, ou au temple, à la synagogue ou autre. Là, c'est ouais, c'est surprise, surprise. Je crois que c'était Jean-Pierre Foucault qui animait cette émission. Ah ouais, là, ces dernières heures, ces derniers jours à la maison, c'est surprise, surprise avec le téléphone. Hein. Et là, c'est le gros ultimatum par rapport aux vacances, par rapport au logement et tout. Il y a un gros ultimatum là qui est fait sur la tête de votre autre. Et il y a un danger si vous recontacte. La tierce peut, quand il dort ou quand il est sous la douche, bloquer ou vous écrire. Faites attention en se faisant passer pour votre autre, pour savoir si c'est bien vous qui harcelez, soi-disant, etc., etc. Hein. Si cette personne, elle vous relance et vous lui écrivez alors que vous n'en voulez plus, faites attention parce que s'il y a plainte, ça va se retourner contre vous. Vous ne pouvez pas faire croire à la tierce ou aux forces de l'ordre, aux gendarmes, que vous êtes embêté, que vous êtes importuné par votre autre, alors que vous lui répondez. D'accord? Il faut soit le bloquer, soit le laisser en vue. Et si toutefois la tierce ou le tiers vous contacte à vous directement, copie d'écran, vous montrez tout le déroulé, hein, vous montrez bien que c'est lui qui vous contacte. C'est lui qui marque votre nom noir sur blanc. C'est vous qui êtes diffamé. Peut-être que sur ces réseaux sociaux, il vous mentionne. Il met votre nom, il parle de vos enfants, il parle de votre travail, etc. Et donc ça, à partir de là, c'est la loi RGPD, il n'a pas à vous mentionner sans vous demander déjà l'accord. Cette personne, peut-être qu'elle vous a enregistré à son insu, à votre insu. Pareil, c'est hors la loi, vous demandez des dommages et intérêts. Œil pour œil, dent pour dent, hein. Moi c'est ce que je fais, hein. Je ne suis pas amnésique, hein. Généralement les gens ils se stoppent très vite avec moi. Donc ayez ce courage. Oui, ça arrive parfois, on est en triangulaire ou en relation un peu bizarre, mais à un moment donné, il faut enlever ses pieds dans ça quand on n'y trouve pas son bonheur, son respect. Là on voit que c'est quelqu'un qui au final, si c'était pas fait gauler récemment, il allait te recontacter de temps en temps en mode help, help, regarde-moi, aide-moi, mais et toi qui est-ce qui t'aide? Qui est-ce qui t'aide à aller mieux? C'est ça ma question dans tout ça. Tous ces traumas que tu prends, toute cette souillure que tu as pris de ce Casanova à 2 balles, là, qui se croit je ne sais quoi. Franchement, qui est-ce qui t'aide? Personne. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus le temps, ou alors il faut les payer, il faut aller chez le psy. C'est les victimes qui doivent payer. Encore payer, 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 payer. Les bourreaux, les gens qui se la racontent sur les réseaux sociaux, qui racontent leur version, eux, ils sont tranquilles jusqu'au jour où, comme je vous ai dit, hein, on avait la carte trap, donc le piège. Cette personne, elle a fait un piège pour elle. Elle a trop parlé. Il y a trop de gens qui savent, qui ont des écrits, qui ont des messages vocaux, il y a trop de choses. Cette histoire, ça date pas d'il y a 1 semaine ou 2 semaines. Ça date d'il y a des années. Et c'est ça que cette personne, elle flippe. Parce qu'à mon avis, avec la carte Casanova, il y a d'autres personnes à qui elle a fait le coup. Et cette personne, elle sait que là, cette fois-ci, c'est le coup de trop. Et c'est ce qu'il faut lui faire comprendre aussi. Même si vous aimez comme pas possible cette personne, vous devez d'abord vous respecter, messieurs, dames. Je comprends que c'est très, très dur, que ça ne va pas se faire en un jour, mais arrêtez de vous raconter des bêtises. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé des tirages gratuits dans la précédente vidéo. C'est des gens à qui j'ai déjà tiré les cartes. Je l'ai fait volontairement, gentiment, mais c'est toujours le même résultat. Quelqu'un qui ne t'est pas destiné, il y a tout qui coince, c'est pas fluide, il n'y a que des problèmes. Parce que l'univers, là-haut, ils veulent pas. Ils veulent pas que tu vas avec cette personne-là. Ils savent ce qui va arriver. Mais nous les humains, terre à terre, on ne se rend pas compte. Parfois, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie et qui nous dévient complètement de notre destinée.
Donc, ne laissez pas cette personne, même si elle est belle, cette personne, il fait bien l'amour, il est riche ou je ne sais quoi, bref, on s'en fout. Mais cette personne, elle n'est pas libre dans sa tête, dans son cœur et dans son slip. Donc, respectez-vous. Cette personne, elle vous voit comme un danger. Un danger, pourquoi? Pour sa belle petite routine confortable. Vous êtes un grain de sable dans la machine. Et un grain de sable, on souffle dessus, on l'élimine très vite. On la fait passer pour folle, pour parano, pour menteuse. Sauf que vous, vous avez des preuves. Même des preuves qui remontent à loin. Il va falloir les sortir. Je sais que derrière l'écran, il y a des personnes qui ne veulent pas la guerre, qui ne veulent pas de mal, qui ne veulent pas aller déposer plainte. Il faut faire ça. Il faut que ça se sache. Que cette personne, elle ne soit plus en toute impunité. Et qu'elle paye surtout. D'accord? Allez, courage. On se dit à bientôt, peut-être en privé ou en commentaire. Et merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos soutiens. Merci, 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 merci.